Bonjour tout le monde. On est de retour avec le Chovot HaLevavot, la deuxième partie. Oui, alors hier on avait fait la première partie qui était la fameuse question pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de temps, pourquoi est-ce que on ne s'investit pas et d'aller à la recherche de savoir qui c'est Hachem, parce que si on sait en fin de compte qui c'est Hachem et on réalise qu'est-ce qu'il fait pour nous, alors automatiquement plus de juifs vont faire Shabbat, il y aura plus de cacheroute, on va plus faire attention de halachot de Nida et tout ce qui vient avec. Alors si c'est comme ça, le deuxième point c'est Hahergel Batovot. Qu'est-ce que c'est Hahergel Batovot? Il dit le Chovot HaLevavot, Miyad Kshe'adam Nolad, Tovot Hashem Mekifot Oto. Du moment où est-ce que l'humain il vient au monde, alors Hashem il le couvre, n'est-ce pas, de Tovot. Qu'est-ce que c'est de Tovot? De bienfaisance. Il est entouré de bienfaisance de la part de Hachem. Hu gadel bahem. Il grandit avec. Ça veut dire, il va grandir dans une atmosphère, dans une ambiance que Hachem le met où est-ce qu'il est entouré de bonté de Hachem. Hachem le garde de toutes les mauvaises choses et lui donne tous ses besoins. Ça va aussi loin que ça, que la personne, à un moment donné, elle pense que c'est tout à fait naturel, que ce que j'ai fait partie de moi, ça m'appartient. Et là, allez, nous, on a vu plusieurs fois que des personnes, elles perdent leur situation, just overnight, comme ça. Elles vont dormir, elles se réveillent le matin, tout est parti. Ça peut être la chute à la bourse, ça peut être une affaire, ça peut être Barménal parce qu'il a fait des bêtises, la femme, les enfants, le voisinage, la maison, à savoir. Alors qu'en réalité, rien ne nous appartient. Tout appartient à Hachem. Hachem noten, Hachem lakah. Hachem y donne, Hachem y reprend. Vous savez, la fameuse histoire de Rabbi Bir Mananes, il avait deux garçons. Et malheureusement un jour, quelque chose est arrivé et ils sont morts. Alors, vendredi soir, Rabbi Meir il demande à Bloria, sa femme, où sont les enfants? Elle lui dit, ils sont en haut. Ils sont partis rejoindre leurs amis. Bon, il n'y a pas de kidouche, ils ne sont pas descendus manger avec papa, ni avec maman, ils ont mangé. Le lendemain matin, il va à la synagogue, il revient à la synagogue, il dit à sa femme, où sont les enfants? Ils ne sont pas venus. Ah, ils sont en haut, ils sont partis rejoindre leurs amis. Ok, c'est passé, Souda Shlichit est passé, Havdalah. Havdalah appelé, ils sont en haut, fais l'Havdalah et on va monter en haut. Il a fait l'Havdalah, elle lui dit, Rabbi Meir, il lui dit, oui, Roya. Et il lui dit, si Hachem il te donne quelque chose en gage que tu vas garder pour 5 ans, 10 ans, 30 ans, est-ce que quand il vient pour te le redemander, est-ce que tu vas le garder pour toi ou bien tu vas le... Il dit, c'est évident, ça ne m'appartient pas. La personne m'a donné un bijou, à le garder pour 10, 20, 30 ans. Le moment est arrivé pour le rendre. Il faut rendre le bijou. Et il dit, voilà, viens, on va aller. Je vais te montrer nos enfants où est-ce qu'ils sont. Et le moment est arrivé à rendre ces bijoux. Alors, Hazve Shalom, Barmenan, que Dieu nous en préserve. Oui. Combien de juste à Montréal, en l'espace de quelques mois, on a perdu deux amis. Michael, Wiseman, Alava Shalom. Yosef. Oui. Joe, le pauvre. Yeah. Et on se dit, Ribono Shalom. Et c'est dur, c'est difficile. Ça, c'est la séparation humaine. Extrêmement difficile. Alors imaginez, oui, tout ce qui vient autour. Les gens s'attachent et ils pensent que c'est à eux. Et ils pensent que si on leur prend, alors c'est la fin du monde, c'est la fin. Non. HaKadosh Baruch Hu, il met en épreuve tout le monde. Personne n'échappe ces épreuves. Tout le monde passe des épreuves. Et c'est ça ce qu'il dit ici, Ha'ergel betovot, miyad she'adam nolad, tovot Hashem mekifim oto, ve'u gadel bahem. Ha'ad she'u choshev otam ledavar tivei u bilti nimna. La personne, elle grandit dans cette atmosphère, dans cet environnement qu'Akadosh Baruch Hu le met, et il pense que ça fait partie d'eux. C'est tout à fait naturel. Oui. Parfois, une personne passe une épreuve dure, difficile, n'est-ce pas? Il habite un palais. Après, malheureusement, il doit vendre, alors il va habiter dans un immeuble. Ah, mais de sa vie, jamais il avait l'habitude d'habiter dans un immeuble.
Eh bien, le pauvre. Et après, Bezrat Hashem, la situation revient. Il va racheter. Tout ça, c'est des épreuves. Mais qu'est-ce qu'elle pense, la personne? Si elle ne sait pas qui est Hachem, si elle ne comprend pas que tout vient de Hachem, si elle ne comprend pas que ce sont des épreuves, et que, comme on a dit la semaine dernière, tout est pour le bien. Kol man David kuchal bechou letav avid. Oui, alors, il peut perdre la tête. Il y a des gens qui tombent dans le déprime, mais grave. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment prendre les choses. Donc, ils sont tellement pris et préoccupés, oui, et comme on a dit, qu'ils pensent que on arrive à un autre point qui est très important, de savoir que tout ce que Hachem nous a donné depuis qu'on est né, depuis qu'on est venu au monde, il faut remercier Hachem. C'est ce qu'on appelle Hakarat-Hatov. Qu'est-ce que c'est Hakarat-Hatov? D'être reconnaissant. Encore une fois, dans la paracha, pourquoi Moïse, n'est-ce pas, quand Hachem il lui dit, voilà, tu vas frapper les eaux, elles vont se transformer en sang. Moïse il dit, je ne peux pas frapper les eaux. Hakarat-Hatov, je suis reconnaissant. Le Nil m'a sauvé la vie. Le Nil pouvait avoir des vagues, n'est-ce pas? Et en 1, 2, 3, je vais me noyer, et on ne reconnaît plus Hazé Shalom Moshe Rabbeinu. Non, le Nil est resté tranquille, et les eaux, elles ont sauvé Moïse. Donc il est reconnaissant, il ne veut pas frapper les eaux pour les transformer en sang. Il dit, si quelqu'un doit le faire, toi fais-le, Aaron. Moi, je ne fais pas ça. La même chose avec la terre. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moïse, frappe la terre et transforme et amène l'époux, Dam Tzfardé à Kinim, la troisième Maca, il dit, je ne peux pas. Parce que quand j'ai tué l'Égyptien et il fallait enterrer l'Égyptien, la terre l'a accepté, tout de suite j'ai couvert. Donc, non. Toi, Aaron, tu frappes. Ça, c'est d'être reconnaissant. Alors, comment est-ce qu'on va être reconnaissant envers qui que ce soit si on ne le connaît pas? Il faut savoir, il faut connaître tout ce qu'il fait pour toi. Depuis que tu es né, il t'a amené au monde. Et du moment où tu es né, tu as déjà un zivouk, quelqu'un qui va te marier, déjà tout est programmé pour toi. Et la parnassa, comment est-ce que tu vas? Sauf que les gens, en route, ils prennent ce qu'on appelle les voies de service au lieu de rester sur l'autoroute. Et la voie de service, parfois, elle a une fourche. Cette fourche, elle va aller ailleurs. Et les gens, ils vont ailleurs. Au lieu de rester sur le chemin qu'Akadosh Baruch Hu leur a déjà planifié. Et malheureusement, ils vont très loin. Et c'est ça ce qu'il dit ici. Il dit en réalité, en fin de compte, il ne fait pas attention à Hachem. Il ne fait pas attention qu'en réalité, il doit remercier Hachem pour tout ce qu'il a. Et c'est ça c'est ce qu'on appelle nous, Hakarat-Hatov, d'être reconnaissant vis-à-vis Hachem. Et comment est-ce qu'on peut être reconnaissant si on ne connaît pas Hachem? Voilà. Ça, c'était la deuxième partie. Et Bezrat Hachem, à demain. Et s'il vous plaît, partagez. Bonne soirée.